Salut les amis. Bon, j'espère que c'est la forme pour vous. Bon, écoutez, ici tout va bien, le soleil brille, l'été est là, c'est nickel. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler de matos. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de matériel, donc je me disais que c'était l'occasion. Et pour ça, je voulais revenir avec vous sur cet engin. Donc j'en ai parlé très rapidement, enfin vaguement dans une des dernières vidéos là, je ne sais plus laquelle, c'était la démonteuse à pneus je crois, ma décolleuse de pneus. Voilà, donc je voulais revenir sur mon petit découpeur plasma, parce que ça fait maintenant 2 ans que je l'ai, je m'en suis quand même pas mal servi, et je me disais qu'avec 2 ans d'expérience dessus, je pouvais vous refaire un petit retour honnête et comment dire, fiable. Voilà, et ben écoutez, c'est parti. Alors, le poste, donc c'est un poste que j'avais acheté sur eBay, que j'ai payé 150 balles, 160 livrés exactement. Donc ça reste pas cher du tout pour un poste plasma. Alors tout de suite il y en a qui vont dire ouais 150 balles c'est de la merde machin. Peut-être pour vous, ça dépend de l'utilisation que vous en avez. C'est sûr que si vous voulez attaquer de couper de la ferraille de 25 dp, un poste à 150 balles à 50 ampères, faut pas être couillon pour savoir que ça va pas marcher quoi. Mais moi personnellement je l'ai plutôt acheté dans l'objectif de couper de la tôle, des trucs fins ou pas forcément de la grosse ferraille quoi. Je prends la meuleuse quand j'ai de la grosse affaire et puis voilà quoi. Et puis aussi ça permet de faire des coupes en plongée par exemple, si vous avez un rectangle à ouvrir sur un tube ou quelque chose comme ça, c'est plus pratique avec ça qu'avec la meuleuse quoi. Et puis je me suis dit que pour 150 balles au final je risquais pas grand chose. Et ben au final j'en suis plutôt content ouais, parce que pour le prix écoutez, il n'y a pas grand chose à en dire. Alors la marque, c'est marqué Cut 50, il l'appelle Cut 50, moi je vous dis je l'ai acheté sur eBay, vous le retrouvez en jaune, en bleu, c'est du chinois, hein. Ça c'est sûr que c'est du chinois. Mais bon écoutez pour moi il fait le taf. Bon, pour parler plus du poste en lui-même, donc 50 ampères maxi, il est fourni donc avec tout le système derrière là, de détendeur d'air, avec purge de l'humidité et tout, les petits tuyaux pour le raccordement, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite donc il est fourni avec une pince de masse, alors ça par contre je l'ai changé, hein. La pince de masse j'en ai mis une autre, hein. En fait j'ai mis la vieille que j'avais sur mon poste à souder, qui commençait à être fatiguée, et celle qui était fournie avec elle a cramé très rapidement, c'était vraiment de la merde par contre. Donc j'ai mis la vieille qui fait encore très bien l'affaire avec lui. Ensuite, elle est où la torche? Il est fourni donc avec une petite torche plasma. Alors bon, la torche, c'est un bout de tube en plastique, avec en bout une torche, une tête de torche plasma et un interrupteur dessus, hein. En soi, ils sont vraiment pas fait chier quoi. La torche, c'est pas ce qui respire le plus la qualité, hein. Elle sent plus le Made in China que le Dutch Quality, elle, hein. Mais bon, elle fait le taf, hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Donc, attendez, je vais le brancher. Ah oui, ça c'est dommage aussi, il est fourni sans la prise. Alors c'est pas bien grave en soi, mais j'ai trouvé ça quand même couillon, fournir un machin sans la prise, c'est pas ce qu'ils auraient ruiné quoi. Ensuite, donc vous avez un mano ici, donc c'est plutôt pas mal ça, l'affichage de la pression en façade, vous la réglez derrière, et vous avez l'affichage ici. Ensuite, on, off, ici un petit potentiomètre avec un indicateur digital pour les ampères, un voyant de marche et puis un voyant de surchauffe. Ensuite, bon, les connecteurs, bon, la prise de masse, c'est un connecteur classique. Ici, vous avez une petite fiche là pour la gâchette. Et puis là, ça, c'est le tuyau d'air comprimé. Donc voilà, assez sommaire comme poste. Au niveau des caractéristiques, alors, le site le marquait jusqu'à 10 mm. On va le faire après. J'ai différents échantillons de ferraille. Vous allez voir, on va faire les coupes ensemble et on en reparlera ensemble. Sinon, les facteurs de marche dessus. 100% à 30 ampères, 60% à 40 ampères.
C'est dommage, il n'est pas donné pour sa puissance maxi à 50 ampères, combien on peut l'utiliser. C'est assez dommage. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Les consommables au niveau de la torche, c'est plutôt pas mal parce que vous les trouvez également sur eBay. Donc des petits kits complets avec la buse, l'électrode, la céramique, tout, et ça coûte vraiment pas cher. Moi j'en ai commandé un lot, il y a 60 pièces, enfin 60 de chaque, 60 électrodes, 60 buses et tout le bordel. J'ai dû payer ça 17 € je crois, enfin c'est vraiment pas cher quoi. Bon, bah écoutez, je vous propose de voir ce que ça donne en action. Donc on va faire les essais avec une électrode qui a déjà servi, hein. Elle est loin d'être neuve, hein. Elle est déjà même... Ouais, elle est un peu amochée quand même, hein. Donc c'est parti, alors je mets ma pince de masse là. On va commencer par ce bout de ferraille, donc c'est du 6 mm. 6 mm, je me mets à... Allez, je me mets à 30 ampères et à 2 bars de pression. Alors le réglage de la pression, j'avais aucun manuel, donc je ne savais pas du tout comment est-ce qu'il fallait la régler. J'avais commencé en me disant je vais la mettre à 5. Et puis un jour, impossible, ça marchait pas trop mal, puis un jour, impossible, j'arrivais pas à couper une pièce. J'ai dit putain, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais des électrodes neuves, tout, enfin, tout était censé marcher comme il faut. Et je me suis dit, je vais essayer de baisser la pression. Et j'ai baissé à 2 bars, et là, ça a marché nickel. Donc en fait, j'avais sûrement trop de pression dès le départ. Voilà, donc bon, là je suis à 2 et à 30 ampères. Allez, on essaye. Bon, premier constat, à mon avis, j'ai pas assez d'intensité. Parce que, vous voyez, ici, ça a loupé une petite coupe à ce niveau-là. Là. Je sais pas pourquoi. Après, c'est pareil, hein, mon truc, je l'ai pas nettoyé, rien, il est vraiment brut. Donc, il était peint et je pense que la peinture a foutu un peu la merde. On va réessayer avec un peu plus de jus. C'est déjà beaucoup mieux. Je prends une petite paire de pince. Tac. Vous avez vu, hein, ça a lâché tout seul. En fait, c'est les bavures derrière qui tenaient. Bah écoutez, pour 6 mm, moi je suis à 40 ampères à 2 bars. On a une coupe qui est quand même relativement propre, moi je trouve. Donc 6 mm, validé. On va faire un essai cette fois avec cette barre. Donc c'est du 8 mm. Je vais essayer comme avec le 6, 40 ampères, 2 bars. En tout cas, ça a coupé. Alors qu'est-ce que ça dit? Eh ben écoutez, ça dit que c'est pas très propre, mais c'est pas plus dégueulasse que du chalumeau, hein. Ça aurait été plus propre à la disqueuse, ça c'est sûr. Mais ça l'a coupé. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on continue. On a coupé du 6, on a coupé du 8. On va essayer avec du 10, puisqu'il est vendu pour pouvoir couper du 10 mm. Allez, c'est parti. Je vais un peu. Donc je vais me mettre à fond par contre, hein. 50 ampères, je vais essayer de relever un tout petit peu la pression, je vais me mettre à 3. C'est parti. Bon bah écoutez, je crois que pour le 10 mm c'est validé aussi, hein. C'est pas si dégueulasse que ça. Peut-être ça pourrait mieux faire. Après c'est pareil, hein, je coupe à main levée, comme ça j'ai pas de règle pour aller droit, rien. Donc peut-être ça arrange pas non plus. On va refaire un essai avec une règle, tiens, pour voir.
Ben franchement, c'est nickel. Je vais vous montrer ça. Franchement, je sais pas si ça rend bien sur la caméra, mais c'est franchement nickel, moi je trouve. Alors évidemment, vous voyez les stries, mais c'est normal, c'est une coupe plasma. Hein. Ça s'approche du chalumeau, hein, donc on peut pas être lisse comme avec une disqueuse ou une scie à ruban. Je vais enlever le petit laitier scorie là. C'est chaud, merde. T'as beau être con, ça brûle quand même. Voilà. Bah écoutez, moi il est vendu pour du 10. Il coupe du 10 et il le coupe plutôt pas mal du tout. Donc je vous propose qu'on essaie de l'emmener encore un peu plus loin, voir si on peut couper encore plus épais. J'ai un gros morceau là qui fait 17 d'épais. Allez, on essaye ça. J'ai bien peur qu'on soit aux limites du pote cette fois. Ah non, je l'ai pas eu. Bon voilà, hein, le bout de 17, il l'a pas eu. Hein. Le bout de 17 mm d'épée, c'est un peu trop. Mais bon, on était largement au-dessus de ses capacités qui lui sont données, quoi. Voilà. Voilà, et ben écoutez, pour conclure sur ce petit animal là, et ben écoutez, moi j'en suis plutôt bien content, hein, il faut dire ce qu'il en est. J'étais surpris hein, de pouvoir couper du 10 avec un poste à 150 balles. Mais vous avez vu, hein, je l'ai fait devant vous, il le fait et il le fait plutôt pas mal. Un autre point positif que j'ai oublié de vous dire, la torche, elle fait 4 mètres. Donc ça c'est quand même pas mal. Parce que quand vous voyez là par exemple au petit poste à souder là, où c'est vendu avec 1 mètre de câble de chaque côté, que ce soit la masse ou l'électrode, c'est un peu relou. Donc là au moins la torche fait 4 mètres. La masse fait 1 mètre, mais la torche en fait 4. Donc c'est pratique. Écoutez voilà. Pour ce qui est du poste, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus moi? Tout dépendra de l'utilisation que vous en avez. C'est sûr que si vous êtes un pro, il ne faut pas se tourner là-dessus. Hein. Même si vous en faites vraiment beaucoup, il faut aller sur quelque chose de meilleur, aller sur du GIS ou du, je sais pas comment ça s'appelle, Thermo, je sais pas quoi. Là. Il y a une bonne marque. Mais après, si c'est vraiment de l'occasion de bricoleur, de l'occasionnel, que vous allez couper un peu de tôle, même du gros, vous voyez, on peut en faire. Voilà, franchement, pour moi, il fait la maille. Hein. Écoutez, voilà. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit like. Si vous avez des questions de plus sur le poste, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle fabrication peut-être. Allez, ciao!